Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les critères que vous pouvez prendre en compte quand vous cherchez un logement en Australie et tout particulièrement à Sydney. Et je vais vous expliquer un petit peu comment les villes australiennes fonctionnent, ce qui va pouvoir vous aider dans votre recherche de logement. Donc bien sûr, ce qu'il faut un peu prendre en compte quand vous cherchez un logement, c'est si vous avez un travail, vous voulez probablement vous loger proche de votre travail, donc ça va être à prendre en compte. Si vous n'avez pas encore de travail, je vous conseille tout simplement de prendre un logement temporaire, donc probablement une sous-location, et une fois que vous avez trouvé un travail, de vous loger en fonction du travail. Alors la première chose qu'il faut bien comprendre sur le fonctionnement des villes en Australie, c'est que c'est un petit peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un CBD, donc un Central Business District, et en fait cette zone elle concentre énormément d'entreprises. Donc si jamais vous travaillez, et tout particulièrement si vous travaillez dans un bureau, vous avez énormément de chances de travailler donc dans un CBD. À Sydney, il y en a en fait plusieurs. Donc il y a celui de Sydney qui se trouve en fait de l'Opéra à la gare Central à peu près. Mais il y en a aussi plusieurs autres qui sont plus ou moins grands. Donc vous allez en trouver un à Macquarie Park et aussi à North Sydney, et il y en a un autre qui se trouve à Parramatta. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre quand on recherche un logement, parce que c'est peut être là qu'on va travailler, mais aussi parce que ça va impacter les transports. Et ce qui est important à comprendre, c'est que du coup ça va être très bien desservi par les transports, et les zones qui vont être proches du CBD vont aussi être très bien desservies par les transports. Alors vous avez plus ou moins des options de vivre quasiment à côté ou même presque dans le CBD. Je sais qu'il y a des appartements, ils sont en général très chers et ça présente pas particulièrement d'avantages, puisque vous pouvez vivre dans des quartiers qui sont extrêmement proches du CBD, qui sont par exemple là où j'habite à Surrey Hills, à peu près 10 minutes du CBD en bus, même pas, et si vous marchez ça vous fait genre 15-20 minutes maximum. Et du coup de vivre dans ces quartiers là, peut être un petit peu moins cher, et aussi la vie est beaucoup plus sympa puisque c'est plus des quartiers résidentiels où vous avez donc des cafés, des magasins, etc. Donc en fait c'est pas comme à Paris où par exemple vous avez tous les arrondissements et bon il y a la Défense où il y a toutes les entreprises, mais disons que les entreprises elles sont un petit peu éparpillées à Paris, et puis vous pouvez vivre dans un quartier et avoir des entreprises et avoir des cafés et avoir des magasins et avoir un peu de tout dans chaque quartier, alors qu'ici c'est plus le CBD et ensuite les quartiers résidentiels qui contiennent donc les magasins et les cafés, etc. Donc c'est un truc un petit peu qu'il faut comprendre quand on cherche un logement. Les quartiers à proximité du CBD sont The Rocks, qui est toute la partie en fait qui se trouve à côté de l'Opéra, Haymarket qui est donc le quartier chinois. Ensuite vous avez Surrey Hills, Darlinghurst, Potts Point, King's Cross, et je dirais aussi, j'inclurais très proche du CBD, Pyrmont et Ultimo. La deuxième chose à prendre en compte, et c'est très important et je pense que c'est à prendre en compte peu importe où vous vivez, mais tout particulièrement à Sydney, c'est bien sûr les transports en commun. Donc ça va pas avoir autant d'importance si vous êtes proche du CBD, donc si vous vivez dans les quartiers que j'ai nommés avant, puisque c'est extrêmement bien desservi, qu'il y a énormément de bus qui passent par là, et puis que de toute façon vous pouvez quasiment vous y rendre à pied ou à vélo. Mais si vous êtes plus éloigné du centre-ville, prenez bien en compte les transports, car à Sydney on peut se retrouver à passer énormément de temps dans le bus si on prend pas ça en compte. Est-ce que le logement est proche d'une station de train, donc à peu près au maximum à 10-15 minutes en marchant? Et tout simplement parce que le train va beaucoup plus vite que le bus ici. Si vous êtes proche d'une station de train, vous pouvez parfois habiter plus loin que quelqu'un qui est donc plus proche du centre-ville mais qui n'a pas de station de train, qui a que des bus, et arriver plus vite que lui en centre-ville. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte, et il vaut mieux habiter plus loin mais proche d'une station de train que plus près avec des lignes de bus, tout simplement parce que le train va plus vite et que c'est plus régulier et qu'il y a moins de retard. Après, éventuellement, si vous vous trouvez dans
dans un endroit où il y a énormément de lignes de bus et du coup, peu importe où vous vivez assez proche de cette route, vous allez pouvoir prendre de multiples bus toute la journée. Et éventuellement, si vous vivez proche d'une station de ferry, ça peut être avantageux tout simplement parce que le ferry peut aller parfois beaucoup plus vite que le bus. Donc moi, ça a été mon cas. Quand je vivais à Rose Bay, j'étais pas trop loin du ferry et ça me prenait 15 minutes au lieu de 1h30 pour venir en centre-ville. Donc je vous conseille vraiment pas de prendre un logement où il y a une seule ligne de bus et que le bus vient toutes les 20 minutes parce que ça va être hyper galère. Si vous loupez le bus, vous allez devoir attendre une autre 20 minutes et il y aura qu'une ligne qui passera par là. Donc regardez bien, même si vous voyez qu'il y a un bus, regardez quand est-ce qu'il passe et est-ce qu'il n'y a qu'une seule ligne ou plusieurs lignes qui passent à cet endroit. Aussi un autre truc que vous pouvez regarder, est-ce que c'est les bus express parce qu'il y a plusieurs endroits où en fait les quartiers sont assez éloignés mais il y a des bus express donc ils s'arrêtent quasiment à aucune station entre là où vous vivez et le CBD, ce qui fait que vous allez beaucoup plus vite. Donc bien sûr on va prendre en compte son budget quand on cherche un logement et sans surprise, tous les quartiers les plus proches du centre-ville sont les plus chers et aussi tous les quartiers qui se trouvent au niveau des plages. Donc si vous vivez vers l'est de Sydney, là où il y a toutes les plages, ça va vous coûter plus cher que si vous vivez vers l'ouest de Sydney à même distance, mais de ce côté-là il n'y a pas de plage donc c'est moins cher. Un autre critère, ça va bien sûr être votre situation. Donc si vous êtes seul et que vous voulez un studio, ça peut vous coûter environ 500 $ par semaine. Si vous êtes un couple, vous pouvez trouver une maison ou un appartement entre les 600 et 700 $ par semaine avec une chambre. Et votre autre option, si vous êtes seul et que vous voulez faire des économies, c'est de prendre une colocation qui peut vous coûter entre 250 et 350 par semaine. Et bien sûr, ces prix sont au niveau du centre-ville et des plages, donc bien sûr, ce sont les prix les plus chers. Donc un autre critère à me prendre en compte, c'est le type de logement. C'est est-ce que vous voulez quelque chose de moderne ou de plus ancien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Sydney, vous pouvez trouver dans le centre-ville, donc très proche du CBD, des maisons. Donc ces maisons, en général, elles sont assez anciennes. Elles s'appellent des terrasses, qui est l'équivalent de maisons mitoyennes, je crois. Alors elles sont souvent moins chères parce qu'elles sont donc vieilles et elles sont pas souvent dans des super états, donc il y a souvent des sortes de dégâts des eaux. Quand je dis dégâts des eaux, c'est les murs qui sont un peu humides et mouillés parce que quand elles étaient construites, ils n'ont pas pris en compte l'humidité. Enfin, je sais pas exactement comment ça marche, mais en gros, voilà, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous allez aussi avoir plus d'insectes, donc tout ce qui est genre cafards, etc. et toutes sortes d'insectes. Après, vous n'avez pas 50 cafards dans votre maison, mais vous allez avoir de temps en temps un petit peu des insectes, des cafards, qui sont assez gros, hein, à peu près cette taille en Australie. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si ça vous dérange pas, vous pouvez très bien vivre dans ces maisons. Après, si ça va un truc, vous avez horreur des insectes, que vous supportez pas, que vous voulez vivre dans un truc plus moderne, ça va vous coûter quand même beaucoup plus cher. Et aussi à prendre en compte, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vivez au rez-de-chaussée, vous aurez souvent beaucoup plus d'humidité, etc. Donc il y aura souvent plus de cafards et d'insectes que si vous vivez au premier étage, même en appartement. Et donc la dernière chose pour moi qui est à prendre en compte, le critère qu'il faut avoir quand on cherche un logement, c'est bien sûr de penser à son style de vie. Est-ce que vous aimez sortir? Est-ce que vous aimez aller dans des cafés? Est-ce que vous aimez faire du shopping, être proche des magasins? Est-ce que vous voulez être près de la plage et pouvoir y aller tous les jours? Est-ce que vous préférez être en centre-ville et pouvoir vous rendre facilement un peu partout et découvrir Sydney et aller dans les différents quartiers pour les explorer, etc., etc. Voilà, faut vraiment que vous compreniez comment vous voulez vivre pour pouvoir savoir où est-ce que vous allez vivre à Sydney. Moi, pour vous donner un exemple, quand je suis arrivée à Sydney, je suis allée vivre à Rose Bay, qui est donc très proche de la plage Bondi. Mais au final, moi, j'allais pas à la plage tous les jours. En fait, là-bas, j'étais assez loin du centre-ville. J'avais qu'un bus qui passait tous les 15 ou 20 minutes. Après, il fallait que je prenne un train, etc. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est plutôt aller dans les cafés, aller dans le centre-ville, pouvoir aller dans les différents quartiers et les explorer. Du coup, moi, ça me convenait pas à mon style de vie, quoi. Et donc après, quand j'ai changé de logement, je suis allée vivre à Glebe, qui est donc beaucoup plus proche du centre-ville, qui est plus loin des plages. Mais moi, j'allais pas hyper souvent à la plage, donc au final, ça me posait aucun problème et je préférais être là-bas et pouvoir explorer plus facilement les différents quartiers et aller dans les cafés, les magasins, etc. plus souvent. Je pense que c'est vraiment un truc auquel il faut penser avant de prendre un logement, parce que bon, bien sûr, vous pouvez changer de logement, mais bon, une fois qu'on est dans un logement et qu'on s'est installé, c'est galère de rechanger, si par exemple vous cherchez une coloc, de refaire tous les interviews, de faire les déposits, et puis si vous avez prêt avec une agence, vous pouvez pas changer comme ça. Il y a un contrat en général qui est minimum de 6 mois et souvent d'1 an.
Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la façon dont on vit et comment on peut vivre à Sydney. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis en train de faire d'autres vidéos sur le logement. Je vous mettrai tous les liens dans la boîte de description et sont un peu thématisés autour de certains aspects pour vous orienter en fait dans votre recherche et vous aider à comprendre un petit peu comment ça marche ici en Australie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez lui donner un pouce en haut parce que vraiment ça soutient ma chaîne et ça peut aider d'autres personnes qui donc cherchent des vidéos peut-être sur le logement ou sur certains aspects de l'Australie à trouver mes vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos par rapport à l'Australie. Et puis je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!